Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding et je vous accompagne pour booster votre visibilité et faire de LinkedIn un véritable levier d'acquisition de nouveaux clients. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et être au courant des derniers conseils et stratégies que je vous partage. Et aujourd'hui, nous allons parler de recommandations. Vous le savez, un flux régulier et stable de nouveaux clients est nécessaire pour avoir une activité qui est stable et qui est pérenne dans le temps. Et souvent, pour appuyer sa crédibilité, vous allez avoir besoin de recommandations ou du moins de témoignages de la part de clients avec qui vous avez déjà travaillé. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 points pour justement demander correctement des recommandations et avoir des recommandations sur son profil LinkedIn. Alors, tips numéro 1, ça peut paraître bête à dire, mais je pense qu'il faut le dire. Je vous invite à aller demander des recommandations à vos anciens clients, à des clients avec qui vous avez aimé travailler et leur demander tout simplement une recommandation sur votre profil LinkedIn. N'ayez pas peur de demander une recommandation. Pour moi, c'est tout à fait normal d'en demander une. Si le client a été satisfait en tout cas de votre travail, il n'y a aucune raison qu'il n'accepte pas. Et puis moi, je sais que je le fais systématiquement et c'est important pour moi. Les personnes avec qui je vais travailler ou dont je sollicite en fait tout simplement l'aide, je vais leur laisser une recommandation ou un témoignage, très souvent vidéo parce que je préfère ça. Mais je trouve ça important en tout cas de laisser un témoignage à quelqu'un quand on a été satisfait de son travail. Deuxième technique, si aujourd'hui vous faites des audits gratuits, des séances offertes ou toute autre chose que vous offrez tout simplement à des prospects, à votre audience, vous avez le droit et même l'obligation pour moi de leur demander une recommandation écrite voire vidéo à ces personnes-là tout simplement, de leur demander de vous écrire une recommandation sur LinkedIn ou bien, s'ils ne veulent pas forcément le faire publiquement sur LinkedIn, leur demander leur engagement et leur demander tout simplement de vous recommander à 3 personnes de leur entourage. Alors, ils le feront pas. L'important, c'est aussi de le demander. Si la personne s'engage à le faire devant vous, en règle générale, c'est qu'elle va le faire. Ensuite, troisième technique, je vous invite à aller demander des recommandations à des partenaires, à vos amis, à vos anciens collègues ou à vos anciens patrons, tout simplement des personnes avec qui vous avez travaillé, qui savent comment vous êtes en tout cas dans un environnement de travail et qui sont capables de vous recommander ou du moins de vous décrire tel que vous êtes. Ensuite, point essentiel, je sais que de nombreuses personnes en tout cas qui me regardent sont dans l'univers du coaching et souvent c'est un petit peu plus sensible, en tout cas c'est un sujet un petit peu plus sensible de demander une recommandation parce qu'une personne ne va pas forcément vouloir mettre en avant qu'elle s'est fait coacher ou qu'elle s'est fait accompagner et ça je le comprends tout à fait. Donc pour ce faire, vous avez 2 solutions. Je vous invite tout simplement à demander un témoignage mais qui sera anonyme. Si vous voulez le mettre sur votre site web, il suffit tout simplement en fait de le mettre habituellement comme vous mettez vos témoignages, mais vous changez le prénom ou alors vous mettez tout simplement témoignage anonyme si vous le souhaitez. Mais ça se fait et je vous invite fortement à le faire. Mieux vaut avoir une recommandation anonyme que rien du tout. Et si c'est sur votre profil LinkedIn, vous pouvez également mettre un témoignage qui sera anonyme. Alors, il aura moins d'impact. Ça, il faut se le dire, il aura effectivement moins d'impact. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre en photo dans la partie notre sélection ou bien le mettre dans les médias également en photo dans la partie expérience. Donc il n'apparaîtra pas en fait dans la partie recommandation tout en bas de votre profil, il n'y aura pas le nom de la personne. Par contre, vous aurez quand même une recommandation mais en image tout simplement. Voilà, j'espère que ces points vous auront aidé. Si vous n'avez pas ou très peu de recommandations, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Et dites-moi en commentaire en tout cas si vous êtes le genre de personne à aller regarder systématiquement les recommandations ou les témoignages ou si au contraire, c'est pas le plus important pour vous et je vous donnerai moi en tout cas mon avis dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec un ou une amie. Et du coup, moi je vous dis à très vite, passez une très belle journée. Bye bye.